La guerre en Ukraine contribue-t-elle à la prospérité de la Norvège? Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, les exportations de gaz et de pétrole ont triplé et avec elles, les bénéfices perçus par Oslo. Une manne que le Royaume devrait redistribuer à l'Ukraine sous peine de passer pour un profiteur de guerre. Le gouvernement norvégien refuse les critiques. Money coming in from sales of oil and gas does not come to my budget. It comes into the pension funds and this is our way of spreading those incomes to future generations. Le Premier ministre affirme qu'Oslo va augmenter son aide à l'Ukraine. We are committed in Norway to maintain a high level of support to Ukraine. Norway is a fortunate country. We have income, we have, a possibility to make a difference, and I feel that responsibility. Cette année, le gouvernement norvégien prévoit un excédent budgétaire record de 104 milliards d'euros. Face à ces revenus vertigineux, la contribution d'Oslo à Kiev paraît modeste, 985 millions d'euros en 2022. Un nouveau plan d'aide pluriannuel à l'Ukraine devrait être présenté dans les prochains jours. Depuis que les Russes ont fui Kherson, leurs bombes ont défiguré le visage de la ville ukrainienne. Elle était la seule capitale provinciale occupée au début de la guerre. Pendant 8 mois, ses habitants ont vécu sous le joug des envahisseurs. Dans les entrailles de la ville, tout un réseau de salles de torture a été découvert. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur des centaines de cas. Загалом уже ми маємо близько 300 підтверджених випадків утримання і катувань саме в цьому приміщенні, і ця робота триває, тобто цифра зростає фактично щодня. Dans les cellules de torture, de nombreuses preuves attestent des pratiques de l'armée russe. Може достатньо свідчень тих, кого там утримували. Ми можемо вже казати, що так, був струм, були протигази, перекривалося повітря, позбавляли їжі, позбавляли сну, цілі камери дуже сильно били. Effets personnels, restes de nourriture ou divers documents, le sol de ces caves est le témoin muet des scènes d'horreur. L'hymne russe griffonné sur le mur vient appuyer une plainte récurrente. Les détenus ont été contraints de l'apprendre par cœur. Le pape François a délivré un message de paix et de pardon à plus d'1 million de personnes réunies pour une messe spéciale à Kinshasa. Il effectue une visite de 6 jours au total en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, 2 pays d'Afrique les plus profondément ravagés par la guerre. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. La visite du pape vise à recentrer l'attention du monde sur une région où les conflits internes font rage depuis des années, impliquant de multiples groupes armés. Elle reflète également la popularité et l'influence croissante de l'Église catholique romaine dans cette région comme dans d'autres parties de l'Afrique. Échangeriez-vous de la viande pour des insectes? Pas plus tard que la semaine dernière, l'Union européenne a donné son feu vert à la vente de grillons domestiques et de larves destinées à la consommation sous forme de poudre et d'autres formes séchées. Cela a fait beaucoup de bruit en ligne. Plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux ont affirmé que l'Union européenne allait forcer les gens à manger à leur insu des insectes ajoutés à la farine, au pain ou aux pâtes. En France, un homme politique de droite a également critiqué cette décision en déclarant « Nous ne pouvons pas laisser les Français manger des insectes à leur insu ». Cette appréhension vient de l'idée que l'Union européenne classerait les insectes dans la catégorie des aliments et n'indiquerait pas clairement s'ils seront mélangés à d'autres ingrédients comme la farine.
Mais ici, dans le Cube, nous avons regardé de plus près le document officiel et nous avons trouvé ceci. Premièrement, il est dit que la poudre d'Aketa domesticus, le grillon domestique, devra être clairement étiquetée. Deuxièmement, l'étiquetage de l'aliment contenant la poudre doit indiquer que cet ingrédient peut provoquer des réactions chez les personnes allergiques aux crustacés, aux mollusques et aux acariens. Ici, il est également indiqué que la déclaration doit apparaître à proximité de la liste des ingrédients. En conclusion, vous pourrez voir si la poudre d'insectes a été ajoutée à vos biscuits ou à vos céréales préférées. Mais cette affaire n'a rien de nouveau. L'Union européenne avait déjà approuvé il y a quelques années 2 autres insectes à la consommation. Mais l'idée de manger des bêtes effrayantes n'est pas la tasse de thé de tout le monde et beaucoup en Europe ne sont pas convaincus de les ajouter à leur alimentation. Selon un rapport de 2020 de l'Organisation européenne des consommateurs, seuls 10% des Européens sont prêts à échanger de la viande contre des insectes. Selon un sondage réalisé par YouGov en 2021, la France semble être le pays le plus réceptif à cette idée, avec 25% des personnes interrogées se disant prêtes à manger des aliments contenant de la poudre d'insectes. L'Allemagne et le Danemark arrivent juste après, avec respectivement 24 et 22%. L'Italie et la Pologne sont les plus résistantes à cette idée, avec seulement 17 et 18% des personnes interrogées affirmant qu'elles seraient prêtes à essayer de manger des insectes régulièrement. Mais avec les problèmes de surpopulation et la pollution causée par l'industrie de la viande et des produits laitiers, de plus en plus de scientifiques pensent que les insectes pourraient être la clé pour freiner le changement climatique. The Red Suitcase, la valise rouge, vient d'être nominée pour l'Oscar du meilleur court-métrage. L'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans un aéroport européen en provenance d'Iran avec le dilemme de devoir retirer ou non son voile. Cyrus Neshvad, né en Iran et de nationalité luxembourgeoise, est le réalisateur de ce film tourné plus d'1 an avant la mort de Mahsa Amini en septembre dernier. Iran is a beautiful body which is infected by a virus, yeah? And the virus is eating this body, yeah? Once we get this virus out, the body will be flourishing again. Le cinéaste a choisi une actrice franco-algérienne pour incarner cette jeune femme, symbole de la situation en Iran, mais qui représente bien au-delà le droit des femmes à disposer de leur corps. Pour moi, ça parle de toutes les femmes, quoi. Comment est-ce qu'on renonce à l'asservissement pour ses propres choix, quoi. C'est se choisir soi. Qu'est-ce que je choisis pour moi, quoi. Est-ce que j'écoute ma famille? Est-ce que je fais mes propres choix? Et ça, je pense que c'est commun à toutes les cultures. La nomination aux Oscars est une formidable chambre d'écho pour le film et la cause des femmes en Iran. La cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars à Los Angeles.